De l'invention du véhicule autonome pouvant se déplacer seul à l'utilisation d'un moyen de propulsion efficace et rentable, de nombreuses années passèrent. Les automobiles portent généralement le moteur dans la partie avant, et il peut agir sur 2 ou même 4 roues. Le moteur se compose de plusieurs chambres de combustion, et chacune d'elles est constituée d'un cylindre fermé qui a un piston mobile. Dans le moteur à 4 temps, le fonctionnement de chaque cylindre compte 4 phases successives. Dans la première phase, le mélange formé par l'essence et l'air entre dans le cylindre. Dans la seconde phase, le piston monte et comprime le mélange. Dans la troisième phase, on fait jaillir une étincelle qui fait exploser le mélange et bouge le piston. Dans la dernière phase, le piston revient à sa position primitive et les gaz résultant de l'explosion sont expulsés. Pour que les véhicules avancent, il est nécessaire de transformer le mouvement du piston en mouvement de rotation. À travers certaines pièces mécaniques, le mouvement de va-et-vient des pistons se transforme en mouvement de rotation qui se transmet aux roues et fait avancer la voiture. L'énergie que produit le moteur doit être dosée, de la même manière que les pignons d'une bicyclette doivent doser l'énergie que produisent les muscles d'un cycliste. La boîte de vitesse a la fonction de tirer profit au maximum de la puissance générée par le moteur. Elle consiste en une série de roues dentées de différentes tailles qui permettent que le moteur tourne toujours à la vitesse adéquate. On met la première pour démarrer, porter de lourdes charges ou monter une côte. Quand la voiture prend de la vitesse, elle a moins besoin d'efforts pour se déplacer et on passe les vitesses suivantes. La quatrième vitesse, ou vitesse directe, s'obtient en connectant directement l'arbre d'entrée à l'arbre de sortie. Pour la marche arrière, on utilise un engrenage spécial. Pour passer d'une vitesse à l'autre, c'est-à-dire pour changer d'engrenage, on utilise la pédale de l'embrayage et le levier de changement de vitesse. Cela permet de séparer le mouvement du moteur de celui des roues, et une fois le changement fait, de réembrayer. La boîte de vitesse est reliée à l'arbre de transmission qui, à son tour, est en contact avec les roues. La direction est l'ensemble des éléments qui, actionnés par le volant, permettent de diriger les roues directrices, qui sont en général les roues avant. De nos jours, la majorité des véhicules lourds et de nombreux véhicules de tourisme ont la direction assistée. Ces systèmes réduisent l'effort musculaire du conducteur pour bouger le volant. Quand le conducteur enfonce la pédale du frein, il actionne un système hydraulique qui agit sur les mâchoires, lesquelles exercent une force de frottement sur le disque. Ou sur le tambour du frein. De cette manière, on peut réduire la vitesse du véhicule. Sans aucun doute, l'élément le plus important d'un véhicule automobile est son conducteur. Au cours des années, la puissance des véhicules et leurs prestations se sont améliorées. Mais en même temps, on a amélioré beaucoup aussi la sécurité et le confort du conducteur et des passagers. Actuellement, les automobiles sont dessinés au moyen de puissants ordinateurs. Avec eux, on étudie les caractéristiques et la résistance de chaque élément du véhicule. De nos jours, il est habituel d'incorporer des éléments sophistiqués comme le système antidérapage ABS ou le contrôle du moteur avec des microprocesseurs pour un rendement plus efficace et moins polluant.
Tout cela permet une plus grande sécurité dans la conduite. Les automobiles du futur seront de plus en plus aérodynamiques. Elles auront un radar, communication par satellite, et elles incorporeront des progrès technologiques qui les rendront plus sûres et moins polluantes qu'actuellement.